Rebonjour, dans cette vidéo nous allons voir une partie simple mais essentielle du logiciel Q6 Designer, le configurator. Le configurator est une fenêtre du logiciel qui permet de gérer différents aspects importants des châssis Core, IO-Frame et autres appareils de votre réseau Q6 ou QLAN. Pour y accéder, allez juste dans le menu File et sélectionnez Tools, Show Q6 Configurator. Il s'affiche comme un onglet de la fenêtre principale, et comme tout onglet, vous pouvez le détacher du logiciel ou partager l'écran si vous le désirez. De toute façon, comme vous le voyez, le panneau est divisé en deux sections, une liste des appareils disponibles à gauche et leurs propriétés à droite. Si un appareil sous tension est connecté à votre réseau, il doit apparaître dans la liste de gauche. Cette colonne sera classée par type d'appareil. Sélectionnez n'importe quel appareil et ces informations s'afficheront sur la droite. Si un appareil est protégé par mot de passe, vous devez d'abord saisir ce mot de passe, puis cliquer sur Go. Vous verrez le nom de votre appareil, la version de son firmware et le nom du projet en cours d'exécution. S'il n'exécute pas de projet, il le dira. Le mien est ici au repos, mais sinon il l'affiche tant que le projet est exécuté. Les Core affichent également leur numéro de modèle, et les Core et les IO-Frame affichent les types de cartes I/O installées dans chacun de leurs slots I/O. En bas de l'écran, il y a des informations sur l'adresse réseau de l'appareil pour chaque réseau auquel il a accès. La plupart des appareils auront deux ports réseau pour la redondance, appelés LAN A et LAN B, et certains ont des réseaux auxiliaires supplémentaires. Pour chaque réseau, vous pouvez choisir le mode auto et recevoir automatiquement une adresse IP, ou statique, et par conséquent définir manuellement l'adresse IP en la saisissant ici. Vous pouvez aussi désactiver son accès à ce réseau, sauf pour le LAN A. Si vous souhaitez ajouter un mot de passe à votre appareil, vous pouvez le modifier ici, et vous devrez le saisir chaque fois que vous voudrez accéder à l'appareil dans Configurator. Si vous avez apporté des changements à votre appareil, vous devez sélectionner Update Settings afin qu'ils entrent en vigueur. Pour renommer votre appareil, saisissez juste son nouveau nom dans ce champ et cliquez sur Update. Votre appareil redémarrera, et si vous regardez son écran LCD, vous verrez apparaître le nouveau nom. Si vous n'êtes pas sûr de l'appareil physique correspondant à celui que vous voyez dans le configurator, vous pouvez cliquer sur le bouton ID et l'écran LCD de votre appareil clignotera. A l'inverse, vous pouvez presser la touche ID d'un châssis Core ou IO-Frame et l'appareil correspondant clignotera dans la fenêtre du configurator. Être en mesure de voir et de régler les paramètres de vos appareils en un instant est essentiel à leur intégration dans votre projet. Mais juste le fait que le configurator puisse voir l'appareil ne signifie pas qu'il fait partie de votre schéma. Vous devez manuellement ajouter tous les appareils à votre projet en utilisant le panneau Inventory du volet gauche. Vous devez ensuite modifier les réglages de l'article de votre inventaire afin qu'ils correspondent à ceux de votre matériel. C'est pourquoi le configurator est si utile. Vous pouvez rapidement identifier le nom et les informations vitales concernant votre appareil, pour facilement les utiliser afin de composer votre inventaire. Une fois que votre article d'inventaire correspond aux informations visibles dans le configurator, votre projet peut utiliser cet appareil avec toutes ses fonctions et possibilités. Comprendre le configurator est la première étape importante pour mettre en œuvre votre projet avec du matériel réel. Maintenant, une fois que votre inventaire est prêt, vous pouvez travailler sur la création du parcours de votre signal. Alors bonne chance et merci de votre attention.